Dans cette vidéo je vais vous parler d'une chose qui me tient à cœur, que j'ai subi sur internet et que je me rendais pas forcément compte. Lorsque j'étais jeune, à cet âge là on se rend pas compte des dangers sur internet. Je fais cette vidéo non pas pour dévoiler ma vie parce que c'est quelque chose d'assez sensible qui me touche et qui me fait mal. Mais si je fais cette vidéo c'est pour vous, pour que vous vous rendiez compte que sur internet tout n'est pas rose et qu'il faut faire super attention aux personnes qui est sur internet, avec qui vous parlez, etc. Il m'est arrivé quelque chose et ça fait déjà depuis un moment que c'est fini, mais je me rendais pas compte. Quand j'étais jeune, je circulais beaucoup sur le jeu Abo, parce que vous avez sans doute vu une pub là-dessus. Et donc moi, déjà vu qu'au collège ça se passait mal, j'avais pas beaucoup de potes, et bah du coup je me suis dit ouais bah ça serait peut-être une occasion d'aller sur Abo, ou enfin vous avez plein de serveurs sur Abo, vous avez Abo Beta, Weibo, Abor et tout, enfin bref vous avez plein de trucs. Et moi je me suis dit pourquoi pas se créer des amis virtuels, et c'est là où tout a commencé. Je me suis fait plein d'amis, je les ai pratiquement connus sur ce jeu. Du coup j'avais plein de potes, d'une cinquantaine de potes qui étaient dans toutes les régions, dans la France et tout, même il y en a ils étaient presque en Belgique et tout, c'était trop bien. Et sauf qu'à un moment bah, j'avais un ami gars à bord, parce que à ce moment là je traînais là-dessus, bah j'avais jamais vu de photos de lui et j'ai commencé à me mettre en couple avec lui. À ce moment là j'avais quoi 13 ans et je me suis dit waouh attention, ça me fait un moment, demande une photo au cas où. À ce moment là on avait échangé nos numéros, personne m'envoie une photo, je suis dit waouh il est mignon tu vois, bon bah voilà ça peut-être ça va se faire quoi. Pendant 6 mois je suis sortie avec quelqu'un qui s'est fait passer pour une autre. La personne m'a envoyé un long texte en me disant je suis désolée, je me suis fait passer pour un garçon, en réalité je suis une fille, je m'appelle machin, j'ai tel âge et tout. Et là je me rappelle j'étais dans la cuisine et je discutais avec ma mère, ça m'a fait un truc, c'est comme si on m'avait brisé d'un coup, qu'on m'avait tiré dessus, on m'avait pris mon cœur, qu'on jouait avec et tout. Et c'est à ce moment là que j'ai déraillé dans ma vie, dans mon cursus d'adolescent. J'ai commencé à devenir agressive, vraiment méchante avec mes proches, etc. parce que je me suis fait avoir, et déjà que rien que j'avais pas grand monde déjà au collège pour en parler, et ben c'était pas possible. Donc du coup j'en ai pas parlé à ma mère au début, j'en ai parlé à ma soeur, mais j'en pleurais parce que c'était quelque chose que moi je tenais à cœur et c'était la première fois que j'avais un copain. J'en ai parlé à des amis proches plus tard, et c'est vrai que maintenant depuis que je leur parle plus à mes amis, elles se permettent de dire waouh Océane elle est lesbienne ou des trucs comme ça. J'ai toujours eu une préférence pour les garçons, oui, jamais pour les filles. Et même quand je vois des amis qui sont une fille qui est attirée par une fille, un garçon qui est attiré par un garçon, ça me gêne pas, mais moi j'en suis pas une, et voilà. Et c'est ça qui me blesse le plus, parce que quand je reçois par exemple sur ask.fm, c'est un site où vous pouvez recevoir des questions anonymes, où pas mal de fois on me dit est-ce que t'es sortie avec une fille, pourquoi t'assumes pas que tu sors avec une fille, etc. Et ben c'est des trucs qui me font mal, parce que je sais pas s'ils s'en rendent compte, mais c'est quelque chose qui me blesse, et je sais pas si un jour j'aurais réussi à me dire devant vous mon histoire, devant cette caméra surtout, parce que c'est genre trop difficile, c'est encore des souvenirs qui me remontent. Et c'est pour vous dire, ça a continué encore pas mal de fois. Je me suis fait avoir 3 fois sur ce réseau social là, et à un moment je demandais mais tout le temps des photos, etc. En fait c'était des photos qu'elle prenait sur internet, des américains qui étaient trop beaux, et moi je m'en rendais pas compte. Sauf que là dans ces moments là ça durait quelques semaines en fait avec les autres personnes. Mais pour vous dire, faites pas ça, parce que la personne peut réagir tellement différemment et ça peut vraiment faire mal, ça peut blesser une personne, même la détruire. Regardez moi maintenant dans quel état que je suis, j'arrive même plus à me faire confiance à moi-même, j'ai une grosse perte de confiance en moi. Même j'ai hyper peur maintenant de me confier aux autres, et je me confie qu'à mes soeurs maintenant, même à ma mère. Quand je lui expliquais à ma mère ce qui s'était passé, ma mère elle m'a toujours dit fais attention sur internet, je te l'avais toujours dit, fais attention sur qui tu peux tomber. Imagine ça aurait été un mec de 40 ans ou de 50 ans qui serait venu te parler. C'est vrai je m'en rendais pas compte parce que là j'étais jeune, et puis moi je restais sur internet des heures entières, je vous en rendez pas compte, j'étais clôturée entre 4 murs et je sortais jamais voir ma famille, etc. Quand je m'en suis rendu compte que d'un coup quelqu'un peut te briser le cœur, et même avant, après au collège, j'ai commencé à être plus attirée vers les garçons de mon collège. Il y en a un où je pensais vraiment que ça aurait été le bon, et au début on flirtait tu vois, et à un moment on s'était rejoint sur un skatepark. Là, je lui ai expliqué ça, et le lendemain il avait raconté ça à tous ses potes, tout le monde s'était foutu de ma gueule au collège et tout. C'était waouh, une passe à endurer encore une fois, c'était hyper compliqué. Non. En fait quand je lui allais voir, je fais pourquoi t'as raconté ça à tout le monde, il fait bah c'est mon meilleur pote et tout. Bah je fais oui mais bon choisis bien tes potes, parce que pendant ce temps là c'est pas ta vie qui est en danger, c'est la mienne, c'est pas de toi qu'on va rire dans la cour de récréation, c'est moi. Pas mal de monde m'ont dit putain tu fous quoi sur internet et tout, ils étaient vachement agressifs avec moi, et moi j'osais jamais leur dire, mais ça me faisait tellement de bien d'avoir des amis sur internet avec qui parler. J'en ai encore plein maintenant des amis sur internet et tout, mais maintenant je sais que c'est des vrais, parce qu'avec Snapchat maintenant on peut voir qui sont vrais, etc. Maintenant je fais super attention, super gaffe, parce que maintenant j'ai 17 ans, je vais avoir 18 ans l'année prochaine. Truc de dingue, j'ai encore Julie c'est la seule qui me reste grâce à Bobetta, etc. tout ça. Je la remercierai jamais assez d'avoir toujours été là, et c'est grâce à elle que maintenant je suis sur YouTube, parce que c'est elle qui m'a demandé pourquoi tu irais pas sur YouTube, pourquoi tu ferais pas ça, pourquoi tu irais pas sur YouTube raconter ce que t'as envie, ce qui te tient à cœur et tout. Et merci
merci encore parce que si tu passes dans cette vidéo, je te remercierai jamais assez de m'avoir poussé à me mettre sur YouTube. Et waouh, maintenant merci, je suis bientôt rendue à 3000 abonnés, 3000 personnes qui me suivent, qui sont toujours là à me dire des commentaires toujours mignons. C'est ça qui me fait avancer dans la vie. Et même maintenant quand j'écris beaucoup de textes, j'ai même un blog qui est anonyme et tout, plein de gens me lisent mais ils savent pas que c'est moi. Et quand je reçois des commentaires, t'es forte comme fille, j'aimerais tellement être comme toi, j'ai qu'un mot, waouh. Et merci encore de me lire, de m'écouter face à une caméra parce que c'est chaud de parler de tout ça. Et merci du fond du cœur de toujours me suivre et merci énormément. Vraiment attention sur internet, quand vous connaissez pas vraiment la personne et que c'est une relation à distance ou une amitié à distance, faites très attention, faites un Skype au moins que vous voyez sa tête, un Snapchat maintenant c'est super facile maintenant de voir si c'est un fake ou pas. Après je sais pas si vous savez mais fake ça veut dire faux en anglais, donc fausse personne, donc faites attention parce que sinon vous pouvez tomber sur des pervers, on ne sait jamais et voilà, faites très attention. Je sais ça peut briser quelqu'un, donc je sais que beaucoup de personnes au lycée me suivent et quand ils vont savoir ce que j'ai fait une vidéo là-dessus, il va y avoir sûrement avoir des moqueries, mais peu importe, maintenant je suis devenue plus forte que ça et je sais ce que je vaux, je sais mes erreurs que j'ai faites et je les referai jamais. Et donc voilà, donc si vous voulez vous moquer, moquez-vous, mais je pense qu'il y a un moment il faut grandir dans vos têtes et vous dire que Océane que vous connaissez, elle a pas toujours vécu des bons moments, il serait peut-être temps de grandir et voilà, c'est même pas la peine de laisser des commentaires méchants en disant c'est bien fait pour ta gueule, etc. Parce que c'est complètement inutile et je vois pas l'intérêt de dire ça. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça n'a pas été vraiment une vidéo drôle, je le sais, mais en tout cas j'espère vous avoir fait comprendre et vous avoir raconté un peu mon histoire. J'essaie de pas faire une vidéo trop longue parce que je sais que ça vous ennuie. En tout cas voilà, pour moi c'était quelque chose où je vais me confier parce que vous êtes ma petite communauté et je vous aime vraiment et merci d'être toujours là. Et puis si vous avez vécu ça, n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux par privé si vous avez besoin d'en parler, je serai là. Ou si vous voulez dans les commentaires, on sait jamais, mais faites attention parce qu'avec les gens qui lisent, on sait jamais. Pour voir mes prochaines vidéos, voir toutes mes vidéos, et ben vous pouvez vous abonner juste ici, ça me ferait hyper plaisir. Dans cette vidéo, je suis pas maquillée, mais je voulais me mettre à nu devant vous pour vous parler. Je vous fais d'énormes bisous, je vous aime très fort, merci d'être toujours là et see you soon.